Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très utile. On va revoir les bases pour se lisser les cheveux, que ce soit un résultat nickel, bien brillant, bien net, le résultat nickel même dans la nuque, partout, et surtout le plus important, comment préserver votre cheveu au maximum, même si tous les lisseurs sont des sources chauffantes et que le cheveu tout simplement n'est pas fait pour ça. Donc quoi qu'elle arrive, ça abîmera un petit peu mais on va minimiser la gamme. Donc on va commencer par la base des bases, on va même pas allumer le lisseur. Première règle, cheveux secs à 100%, que vous ayez le Steampod ou autre lisseur à vapeur ou pas, le cheveu doit être sec à 100%, il n'y a pas à débattre là-dessus. C'est la première règle, il faut absolument pas que votre cheveu soit mouillé, même humide. C'est-à-dire que si vous avez un doute, vous les séchez. Moi tout à l'heure je les ai lavés. Quand j'ai commencé à préparer pour filmer ma vidéo, je me suis maquillée et tout, j'ai vu que mes cheveux n'étaient pas encore secs. J'ai pris 5 minutes pour les sécher correctement. Il faut absolument, et ça j'insiste vraiment, une fois que votre cheveu est bien sec, vous allez pouvoir vous munir d'un lisseur, donc le plus performant possible. Et quand je dis performant, ça n'a rien à voir avec la chaleur. Donc moi personnellement j'utilise le GHD et celui-ci je l'ai depuis plus de 5 ans. Genre vraiment je ne mâche pas mes mots. Celui-ci je l'ai depuis plus de 5 ans, il dure super bien. Bon après j'en prends soin, je mets, donc ça c'est pour le ranger quand il est encore chaud, vous voyez. Donc ça c'est cool quand on veut pas le laisser poser comme ça le temps qu'il refroidisse, enfin voilà. Du coup on met ça et on peut le ranger directement. Donc moi je le range dans sa petite pochette, rien qu'à lui, je le ferme, je le range tout le temps. Si vous n'avez pas de petits trucs comme ça, vous le laissez tout simplement refroidir et vous le rangez après. Et là le minimum de matériel que vous devez avoir, c'est une brosse. Si vous n'avez pas encore fait votre raie, un peigne et minimum 2 pains. Donc voilà, il faut pas grand chose mais c'est quand même assez important. Donc je vais vous expliquer rapidement pourquoi moi personnellement je préfère le GHD. Je sais que c'est la bataille entre le GHD et les Steampod. Chacun donne ses arguments pour le glorifier. Enfin voilà, moi personnellement je préfère le GHD tout simplement parce que il a les plaques en céramique, bon, comme le Steampod. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans le GHD, c'est qu'il a des capteurs à l'intérieur des plaques qui permettent d'adapter la chaleur. Donc ce n'est pas vous qui allez régler la chaleur, c'est lui tout seul. C'est un lisseur intelligent comme j'aime bien le dire. Plus votre cheveu est abîmé, donc généralement vers les pointes, selon ce que vous avez fait sur les cheveux, si vous avez les cheveux décolorés, naturels, enfin voilà, il prend plein de choses en compte pour éviter d'abîmer le moins possible le cheveu. Quand je dis moins possible, c'est parce que ça abîmera toujours un petit peu. Donc voilà pourquoi je l'adore aussi pour les personnes qui des fois sont un peu pressées, qui ont tendance à mettre un petit peu plus fort la chaleur parce que pour aller plus vite. Celui-ci ne vous le permettra pas, donc en aucun cas vous pourrez augmenter la chaleur, c'est impossible, il n'y a aucun bouton. Il y a juste le bouton on-off et c'est tout. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a le câble qui fait le tour complet, donc ça c'est génial parce que quand on fait des trucs comme ça, quand on les boucle, on les trucs comme ça, enfin ça c'est génial. Bon, vous allez me dire maintenant c'est dans la plupart des lisseurs, mais avant c'était la révolution. Et je l'aime aussi beaucoup car on peut faire les boucles avec. Pourquoi? Parce qu'il est arrondi. Alors dans les autres lisseurs qui sont rectangles ou carrés, peu importe, on peut bien évidemment, mais c'est juste que le résultat sera plus joli avec celui-ci, je trouve personnellement. Tous ceux qui sont arrondis, parce qu'il évitera les barres. Des fois quand on prend la boucle, on tourne et quand on tourne pas assez vite, ça fait une espèce de petit cran, une barre en plein milieu. Et celui-ci, faut vraiment pas être doué pour faire une barre avec, ou alors faut rester assez longtemps. Mais voilà, le fait qu'il soit arrondi facilite beaucoup les choses pour faire les wavy, les boucles, enfin tout ce que vous voulez. Donc là c'est vraiment cool. Même si vous voulez rentrer les pointes un peu à l'intérieur pour faire lisse, mais juste les pointes à l'intérieur, enfin je le trouve vraiment très performant. Donc voilà, ce que je reproche un peu au Steampod, c'est que moi personnellement je trouve qu'il lisse très bien les cheveux, il tient très bien à l'humidité, donc ça c'est vrai que c'est son point fort du fait qu'il soit lisseur vapeur. Mais ce que je reproche beaucoup, même si moi personnellement je le ressens pas trop, mais je sais qu'il y a certains cheveux bouclés, quand vous le prenez dans le bon sens, oui parce qu'il y a un sens, hein. Quand vous prenez dans le bon sens, la plaque et à cause de ça et du fait aussi qu'il soit épais, il est très épais. Alors je sais que le 3.0 l'est beaucoup moins et il est beaucoup mieux. Je l'ai pas testé donc je n'en parlerai pas, mais apparemment il est vraiment bien, il règle beaucoup de problèmes que je n'aime pas. Donc bref, je trouve que pour les cheveux épais, bouclé, il ne convient pas. Tout simplement parce qu'il ne va pas bien en racine selon moi. Il est beaucoup trop épais. Plus il est épais et moins on arrive à aller directement en racine. Donc personnellement ça j'aime pas trop. Je trouve que le Steampod, du moins les 2 premières générations, était vraiment pour les cheveux assez longs, presque lisses. Enfin, voilà. Et là moi personnellement, si j'utilise le Steampod, je pense qu'il pourrait me convenir. C'est juste que moi j'aime bien aller bien dès la racine parce que même s'ils ne sont pas bouclés comme vous pouvez le voir, je ne comme ça, d'ailleurs on va en parler de ça, et je trouve qu'avec le GHD ça me le fait bien briller dès la racine et ça j'adore. Au-delà de ça, alors le 3.0, félicitations parce que enfin ils ont réglé ce gros problème, mais sinon les 2 autres c'était une catastrophe, impossible de l'emmener en vacances, enfin fallait prévoir un sac pour aller tout seul, le transport, le confort il était super lourd, enfin pour moi vraiment c'était
un bon lisseur mais avec beaucoup de défauts. Donc voilà, après le 3.0, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de le tester, donc on en reparlera. Donc voilà, je vais allumer mon Steampod, donc quand ça sera bon il fera de la musique. Je vais juste faire une petite parenthèse, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer comment vous lissez les cheveux. Si vous avez les cheveux plus bouclés que moi, il n'y a aucun problème, vous allez voir ça va fonctionner. Vous allez juste apprendre des petits conseils que je vais donner au fur et à mesure, que je ne vais pas forcément faire pour moi, ou voilà, mais je vais les dire. Sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir les cheveux bouclés, curly ou tout ce que vous voulez pour se lisser les cheveux. Non, parce que j'en vois en commentaire, oui mais toi t'as déjà les cheveux lisses donc c'est normal. Enfin, je sais, c'est plus facile pour moi, c'est même beaucoup plus rapide effectivement, mais ce n'est pas une raison. Vous voyez là, c'est pas parce qu'on a les cheveux lisses qu'on n'a pas le droit de se lisser les cheveux, que les cheveux soient clairs. Donc je vais vous dire maintenant ce que je reproche à mes cheveux. Donc personnellement moi j'ai déjà fait des lissages brésiliens, donc ça les a beaucoup détendus. Avant je les avais juste ondulés, ils n'étaient pas non plus bouclés, mais j'avais un peu plus de forme maintenant, qui sont quand même assez lisses. Le seul truc c'est que en fait ils sont assez mousseux, donc vous voyez ça fait assez gonflé entre guillemets. Voilà, je parle avec les gros mots mais c'est pas la peine de me dire en commentaire, mais il faut pas gonfler parce que regarde moi, enfin voilà, je dis pas que j'ai les cheveux crépus, je dis pas que j'ai les cheveux bouclés, j'ai même pas de frisottis. Voilà, c'est juste que vous allez voir, de toute façon je vais faire un côté, vous allez voir il y a pas énormément de différence, mais pour moi c'est hyper important parce que ça fait beaucoup plus brillant, beaucoup plus net, beaucoup plus coiffé, propre, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, on va arrêter de parler. Donc ce que je vous conseille premièrement c'est de les démêler. Il faut absolument qu'il soit bien démêlé parce que si vous laissez un cheveu avec un nœud ça peut l'endommager et en plus ça ne sera pas beau. Ça veut dire que vous allez lisser le nœud, donc le nœud sera toujours là, donc ça risque de se voir, et en plus de ça ça peut les sensibiliser parce que si vous chauffez sur un nœud, le cheveu quand il est en nœud il est un peu tordu, donc ça peut un peu les casser. Donc voilà, on se démêle absolument. Donc voilà, on se démêle bien les cheveux et une fois qu'on a plus de nœud vous pouvez faire votre raie. Donc moi personnellement elle est déjà faite donc je vais sauter cette étape là et ensuite je vais venir prendre. Donc moi personnellement je le fais en 4 séparations de chaque côté, donc ça fait 8 en tout. Vous, si vous êtes, plus vous avez le cheveu bouclé dès la racine, plus vous avez le cheveu épais également, vous faites plus de séparation. Ça prend du temps, un peu plus de temps, mais vous allez passer moins de fois sur la mèche, donc vous allez moins les abîmer parce que moins de chaleur sur les mêmes mèches, parce que quand vous prenez tout sur le dessus, alors cette mèche là elle a passé 50 fois le lisseur dessus et puis celle-ci elle aura que les pointes qui sont passées dessus 2-3 fois. Donc je vous conseille vraiment de faire des séparations, c'est super important si vous voulez avoir un truc qualité. Il faut prendre le temps. Donc c'est parti, donc moi pour la nuque je fais une séparation à peu près ici parce que dans ma nuque c'est là où il me saoule en fait. Vous voyez c'est surtout, voilà, donc j'ai mis une pince de l'autre côté pour pas me mélanger parce que derrière après on se mélange. Et vous voyez, donc je sais pas si vous arrivez à voir mais ici ils sont plus lisses et ici en fait ils sont lisses mais ils sont plus gonflés, voilà, parce que c'est pas de lissage, du coup ça fait un peu plus mousseux, enfin je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Donc là ce qui est très important les filles ou les garçons, on met la brosse ici ou le peigne, peu importe, et là vous allez faire glisser la brosse et le lisseur en même temps. Ok, c'est très important. Pourquoi? Parce que donc là vous pouvez la reprendre plusieurs fois. Donc je disais pourquoi, parce que tout simplement c'est comme ça que vous allez avoir quelque chose de hyper net et brillant. Si vous passez le lisseur comme ça va lisser, mais beaucoup moins, croyez-moi, et encore plus si vous avez les cheveux bouclés, parce qu'en fait ça va lisser mais il y aura encore des crans. Là si vous passez la brosse, bon là normalement j'ai plus besoin de le faire mais je vais vous remontrer une dernière fois, vous passez la brosse, vous allez bien dès la racine, c'est très important, et vous descendez tranquillement. À rien ne sert d'aller trop vite parce que vous allez faire plus de passages, vaut mieux descendre tranquille. Donc voilà, si vous avez des frisottis, ce que je vous conseille de faire, donc généralement les frisottis c'est dans la nuque, vous prenez comme ça, vous tirez un peu, vous passez. Vous repassez même pas sur les vous voyez, faites comme ça, hop, et voilà. Si vous n'avez pas bien pris ici, vous avez peur que ici ça soit bien pris, pas bien pris, vous prenez une petite mèche comme ça, vous la tirez là. Pour le coup, comme c'est la racine, vous faites que avec les doigts, donc vous mettez de la tension sans vous arracher les cheveux et vous passez comme ça. Voilà, là vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus brillant. Des fois avec l'oreille pareil on a du mal à passer, vous prenez la mèche ici, vous lissez ici. On passe à la mèche suivante, donc vous allez voir c'est très rapide. Là je prends un peu plus le temps de vous expliquer donc c'est plus long, mais normalement en 10 minutes mon cheveu il est baguette. Donc je sais qu'ici il y a beaucoup de personnes sur les mèches au-dessus de l'oreille qui ont pas mal de frisottis. Donc pareil, vous prenez, vous mettez un peu de tension, vous lissez et vous lâchez pour le moment, vous passez pas sur les longueurs parce qu'on va le faire avec la brosse, très important. Hop, c'est parti, et là vous descendez, donc pas trop vite. Le but c'est pas de se bagarrer avec les cheveux, donc on fait ça tranquillement.
Et une fois que vous avez pris le truc, vous allez voir que vraiment il y aura un résultat mais avant-après incroyable. Pareil pour les pointes, c'est très important. Donc quand vous faites les pointes, hop, vous allez bien jusqu'au bout, vous arrêtez pas avant. Sinon la pointe, elle sera pas belle. Donc voilà, très important de bien prendre la racine. Ici je vois que c'est un petit peu plus mousseux, on ne sait pas pourquoi mais c'est pas grave. Voilà, juste un petit coup sur la racine. On va pouvoir passer à la mèche suivante. Donc voilà, on reprend, on perd pas les habitudes. Brosse, lisseur. On glisse tranquillement. Lisseur. On glisse tranquillement. Encore jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Moins vous passez 2 fois et mieux ça sera forcément. Pour vos cheveux, ça sera le mieux. Et voilà, vous voyez, bien jusqu'à la pointe, tranquille. Pour l'arrière, vous faites bien attention ici à ce que ça soit bien pris. À la fin, je vais vous montrer une espèce de petite technique pour bien que ça soit fait. Donc là, vous prenez bien votre brosse et vous faites ça. Donc voilà, hop, si vous voulez, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec le peigne, même si moi, personnellement, je préfère à la brosse. Donc avec le peigne, hop, c'est la même chose. Le peigne suivi de la brosse. C'est vrai que le peigne, pour ceux qui ont beaucoup de nœuds, c'est vraiment bien. Parce qu'avec le peigne, c'est vraiment sûr qu'il y a zéro nœud. Moi perso, j'ai pas énormément de nœuds, donc à la brosse, ça me convient très bien. Et c'est vrai que la prise en main est un petit peu plus agréable. Donc voilà, si vous voyez les pointes pas très belles, hop, on repasse un coup dans l'ensemble. Faut pas que les pointes soient un peu crochues, ou voilà. Et là, ce qui est très important de faire, c'est les racines et surtout au niveau de votre raie. Très important. Vous prenez une petite séparation comme celle-ci. Et là, hop, on y va comme ça. Voilà, très important. Il faut que le dessus de votre tête soit bien brillante parce que c'est là où on voit le plus. Pareil pour ici, on n'hésite pas. Et on évite de repasser sur les longueurs. Ça, c'est quand je fais ça, c'est juste les racines. Vous voyez, celle-ci, je l'avais pas bien pris. Hop. Voilà, et là, je lâche. Donc voilà, j'ai fini ce côté. Mais là, mon cheveu, il est très brillant. J'ai pas encore fait la mèche rideau, des fois je la fais au lisseur, des fois je la fais au brushing. Donc là j'ai déjà coiffé au brushing parce que sinon elle se place pas très bien. Mais je la fais généralement à la fin. Donc là on va attaquer le deuxième côté. Donc ça va être la même chose. Donc voilà, pour ce côté là, moi je vois pas trop dans le miroir, donc ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez, d'ailleurs si vous avez les cheveux très bouclés, vous pouvez d'abord commencer par travailler juste la racine. C'est-à-dire vous prenez vos mèches, vous tirez, vous descendez, vous arrêtez un peu au milieu du cheveu. Une fois que c'est bien lissé, vous pouvez prendre les pointes. Comme ça vous abîmez moins les pointes, parce que généralement les pointes c'est là où on insiste le plus. Donc après ne faites pas 20 passages sur les racines, hein, faut éviter. Mais voilà, vous voyez, là on voit quand même un beau avant-après, je pense, même si je vois pas très bien. Et n'hésitez pas, si vous sentez, de toute façon vous le sentez avec vos doigts, vous allez sentir s'il y a une frisottis, si c'est un peu mousseux, si c'est... voilà. Bon, là ça m'a l'air d'être correct. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, donc vous voyez quand même, là il y a le côté lissé et là il y a le côté non lissé. Il y a quand même une différence. On voit quand même que ici, ouais, il est très brillant, bien net, dès la racine, c'est souple et tout. Et là, ok, c'est pas bouclé, mais c'est moins brillant, ça fait un peu moins travaillé, moins propre. Enfin voilà, ça fait naturel quoi. En tout cas voilà, faut pas se prendre la tête si vous avez envie de vous lisser les cheveux et que tout le monde vous dit mais pourquoi tu te lisses les cheveux, t'as déjà les cheveux lisses. Enfin, voilà, les écoutez pas. Après forcément je conseille à personne de se lisser les cheveux puisque c'est quelque chose qui les abîme. Donc voilà, forcément ceux qui ont les cheveux lisses c'est plus de la finition et pour les cheveux bouclés c'est un vrai travail. Mais voilà, je trouve que c'est tout aussi joli. Donc je vais vous montrer une petite technique pour les frisottis, mais ne le faites pas trop souvent, d'accord, parce que ça peut... Bah en fait les petits cheveux c'est généralement des cheveux déjà assez fins qui se sensibilisent assez rapidement même sans rien faire. Donc du coup si vous le faites trop souvent ça sera assez problématique. Donc je ne vous le conseille pas, mais je vous montre quand même qu'à vous, si vous avez un événement ou quelque chose comme ça, vous avez envie de vraiment nickel, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous pouvez prendre, donc généralement voilà, ça peut être ici, donc vous prenez au doigt pour le coup. N'hésitez pas à vous approcher, au début vous approchez pas trop, mais après vous pouvez passer. Donc moi il n'y aura pas de réel avant après puisque j'en ai pas vraiment, mais voilà, vous faites ça sur toute la tête, vous prenez juste les petits cheveux comme ça, de cette façon, et vous tirez. Vous voyez votre crâne, là il y a un gros plan sur ma tête, là c'est horrible. Vous voyez votre peau là, je sais pas si vous voyez bien, ici là faut que ça tire en fait, ok. Donc hop, vous prenez juste la bordure, vous voyez comment ça tire la peau là, c'est horrible hein, mais bon. Voilà, ça n'hésitez pas à le faire, mais pas souvent, vraiment. C'est pas en une fois que ça va les abîmer, mais si vous le faites tous les jours, c'est horrible. Donc voilà, faites-moi confiance, moi je fais des lissages brésiliens sur mes clientes et c'est comme ça que mes clientes ont après zéro frisottis. Ça j'en suis trop fière, c'est ma marque de fabrique, j'adore faire les frisottis parce que je sais que le résultat après va être incroyable. Donc voilà, là vous vous lissez les cheveux, donc bon, c'est de l'autre côté, généralement c'est le moins facile si vous êtes droitière. Donc moi ce que je fais c'est que je prends la brosse et mon lisseur je le tiens comme ça. Donc je sais pas si vous voyez mais normalement on le tient comme ça.
Voilà, vous pouvez aussi, hein, j'y arrive également. C'est juste que voilà, je suis plus à l'aise comme ça, je trouve que j'arrive mieux à prendre ma racine. Et par contre pour les longueurs, je reviens droite, enfin normal quoi. Donc voilà, pareil hein, au niveau de l'arrière, donc je vois pas très bien, j'espère que je ne fais pas de bêtises, mais voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, vous descendez tranquillement, n'oubliez pas, vraiment tranquille. Encore une fois, on va passer à l'avant-dernière mèche. Alors pour pas vous perdre, vous pouvez soit commencer par l'avant, donc comme ça par exemple pour faire la première mèche, et puis après vous vous décalez un peu au milieu, et puis après vous allez à la fin, et sinon bah, vous pouvez faire dans l'autre sens. Bon là je commence à plus rien voir parce que ma mèche a le don de descendre gentiment sur mon visage. Voilà, et si vous voyez des petites zones qui ne vont pas, donc n'hésitez pas. Je vous montre juste comment je fais parce que vous pouvez peut-être vous demander. Donc moi je prends la mèche, je la bloque, je descends. Et du coup la deuxième option c'est de justement commencer par la fin. Donc tranquillement, et vous revenez vers le milieu. Et au début. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez les mini mèches comme ça juste sur le dessus et vous lissez. Et pareil sur toute l'arrêt. Voilà, comme ça vous aurez vraiment le cheveu bien brillant partout. Parce que plus vous prenez des grosses séparations, et moins ça va à la racine. Parce que du coup, le lisseur il va faire que les mèches vont se fléchir et du coup vous n'allez pas avoir toutes les racines. Alors que si vous prenez des mèches déjà fines, le lisseur il va aller dans la racine sans problème. Vous voyez, je vais vous montrer en un exemple. Donc si je prends une séparation, là hop, je vais dès la racine et voilà. Si je prends les grosses séparations, là va falloir m'expliquer comment je peux arriver à toucher ma racine. Je vous montre. Hop, vous voyez, il n'y a rien eu de la racine. Là, si j'ai les cheveux bouclés, du moins. Pour les cheveux lisses, ça se voit moins, mais pour les cheveux bouclés, ça se voit direct. Donc voilà, une fois qu'on a fini tout ça, vous mettez tous vos cheveux en arrière. Et là, je vais essayer de vous me tourner pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Ici, vous prenez la petite mèche du dessus à l'arrière. Vous prenez la droite et la gauche en même temps. Et là, vous allez travailler la racine et la descendre tranquillement vers le bas. Pas trop parce qu'il n'y a pas la brosse. Et ensuite... là vous repassez correctement avec la brosse et après vous pouvez vous mettre sur le côté pour faire vraiment les extrémités. Donc ce côté là, vous passez de l'autre côté et voilà. Donc après vous regardez bien, vous regardez si vos pointes sont belles, s'il y a un défaut vous repassez un tout petit coup. Donc voilà, et dernière chose à vérifier, vous prenez vos cheveux, vous les mettez comme ça et si vous voyez une pointe qui rebique, genre en mode au lieu qu'elle soit comme ça, elle est un peu comme ça, vous la reprenez. Donc vous vérifiez bien de ce côté, de l'autre, et si c'est tout bon, c'est good. Donc on éteint le glisseur comme je vous ai dit. Encore un petit bruit de musique, je mets le petit truc pour protéger de la chaleur, pas que ça crame toute la baraque, et je le range directement dans mon petit pochon. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc là c'est très brillant, très net, moi personnellement j'adore. Donc vous pouvez voir aussi ma racine, c'est bien net. À l'intérieur tout est bien travaillé, il n'y a pas de défaut. Pourquoi? Parce qu'on a fait des séparations et ça c'est ce qui fait toute la différence, vraiment. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes que je croise qui font pas forcément les choses correctement. Alors il n'y a pas de règles pour le faire, le principal c'est quand même de respecter les règles de sécurité entre guillemets pour votre cheveu. Ça par contre il n'y a pas à débattre dessus, c'est vraiment très important. Après comment vous lissez les cheveux, c'était plus une petite vidéo tuto pour vous montrer comment on fait, parce qu'à chaque fois on me dit mais comment je fais pour avoir les cheveux aussi lisses, aussi nets, il n'y a pas de défaut et tout. Donc voilà, c'était très important pour moi de vous la filmer. En commentaire si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser. Ça pourrait être aussi important et cool de savoir que d'autres personnes ont d'autres astuces. N'hésitez pas aussi à mettre de la crème thermoprotectrice avant de vous lisser les cheveux, ça c'est vraiment cool et généralement ça se met sur cheveux humides, donc quand ils sont pas encore secs, mais il faut quand même les sécher avant, entre temps du moins. Et à la fin ce que je vous conseille de faire c'est de mettre une petite goutte de sérum. Vous en trouvez partout mais c'est important, ils seront encore plus brillants, vous n'en mettez pas beaucoup, vous mettez juste une noix sur vos cheveux et ça suffit amplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je lisse des cheveux sur des cheveux plus bouclés pour vous montrer la différence, si vous recherchez des produits qui vont vous aider.
N'hésitez pas même à me dire si vous préférez le Steampod. Dans ces cas là, dites-moi votre type de cheveux, pourquoi, comment, qu'est-ce qui vous plaît autant dans le Steampod. Et si vous avez un autre lisseur, peu importe lequel, n'hésitez pas, mais je veux que des lisseurs de qualité. Pour vos beaux cheveux, n'oubliez pas que les cheveux c'est notre crinière, c'est très important, il faut les préserver un maximum et qu'ils soient beaux quoi. Et surtout qui vous plaisent. Donc voilà, vous pouvez également faire aussi votre frange rideau au lisseur, hein, c'est tout à fait canon. Moi je l'ai fait au brushing parce que souvent j'aime bien comment ça se passe avec le brushing. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si ça peut vous intéresser, peut-être que j'aurais dû la faire au lisseur, mais dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre tous mes contenus et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et bientôt je vous montre comment je me plaque les cheveux, ça on m'a beaucoup demandé. Bisous.